Shalom Vacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie. Il y a une question que tout le monde se pose. C'est une question. Qu'est-ce qu'il y a après 120 ans? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après 120 ans? Bien sûr, autant que juifs croyants, on sait qu'après 120 ans, grâce à Dieu, il y a le paradis, il y a Gan Eden. C'est le monde de la récompense. C'est le monde, tu as fait les mitzvot de ce monde-là, c'est le monde de la récompense. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui se posent des questions. Mais qui nous dit qu'il y a quelque chose après 120 ans? Bien sûr, mes amis, il n'y a pas de réponse à cette question. Il y a ce qu'on appelle la logique. Tu rentres dans un magasin pour acheter de la nourriture. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rentrer. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. Il faut être logique. Il faut être logique. Il faut aussi être logique que c'est pas un monde, c'est ça le problème. C'est pas un monde que il est abandonné, il y a vivre et mourir. Même la façon comment le monde, il est bâti, il est construit, il est créé, ça donne à réfléchir. Il y a un patron, il y a un créateur. Vous savez, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, Rabbi David, prouve-moi qu'il y a quelque chose après 120 ans. Et je dis, je peux te prouver à moitié. Il me dit, c'est quoi, tu peux me prouver à moitié? Pourquoi rien qu'à moitié? Je lui dis, parce que je peux te faire montrer l'autre monde, je peux te faire monter, mais je peux pas te faire descendre. Donc c'est un aller, il n'y a pas d'aller-retour. Il me regarde à rigoler. Je dis, quoi, tu veux me tuer? Je dis, non, je suis pas capable de te faire monter, de te faire descendre. Je peux te faire monter, mais après tu te débrouilles. Entre-temps, tu vas voir qu'il y a un monde futur. Je lui dis, alors je lui dis, alors tu veux? Mais il me dit, et comment tu vas faire? Je dis, ça c'est mon affaire. Il a eu peur. Il a dit, non, non, non. Ah, donc tu doutes. Alors je lui dis, tu vois. Donc ça veut dire, tu doutes. Peut-être oui, peut-être non. Alors je lui dis, dis-moi mon fils, et si après 120 ans, tu vas voir qu'il y a la vérité? C'est trop tard. Tu ne peux plus dire, eh ben je savais pas, donnez-moi l'occasion de retourner. Ils ne vont pas accepter. C'est ça le travail dans ce monde-là. Le travail dans ce monde-là, de la même façon, pour gagner de l'argent, il faut travailler pour en profiter. C'est de même. Après 120 ans, pour gagner après 120 ans, l'autre futur et être avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Myriam, Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous ces tzadikim. C'est un travail qu'il faut faire dans ce monde-là. Il y a un juif extraordinaire il s'appelle Ohayon. Il est mort cliniquement dans un accident. Et après, il a, grâce à Dieu, au moment qu'ils l'ont mis dans le frigidaire, le temps que la Heva Kadisha, elle vient pour s'occuper de lui, les médecins, ils arrivent, ils voient qu'il bouge. Ils voient qu'il bouge. Tout de suite, ils l'ont pris et ils sont occupés de lui. Et grâce à Dieu, ce monsieur-là, il est vivant. Il s'appelle M. Ohayon. Et j'ai parlé avec lui. Je lui dis, dis-moi, pendant ce moment que tu n'étais pas là, tu étais mort cliniquement, qu'est-ce que tu as vu? C'est ce que la question qu'on pose à beaucoup de gens qui sont morts cliniquement, ils ont vu quelque chose, une lumière, et il vient toujours avec une histoire. Mais lui, ce qu'il m'a raconté, il m'a dit qu'il a vu toute sa vie.
Il a dit, il a vu même les choses que lui, il ne se rappelle pas. Il a fallu qu'il demande à ses parents, lorsqu'il était bébé, où il était. Il a vu des choses que personne ne pouvait savoir. De temps en temps, mes amis, il y a des choses qui arrivent. La Gemara, elle nous raconte une histoire. La Gemara nous raconte qu'il y avait un jeune qui est décédé et qu'il a ressuscité. Et son père, c'était un grand tzaddik. Il dit, mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Il dit, papa, j'ai vu un monde à l'envers. Les gens que ici croyaient qu'ils étaient tzaddikim, là-bas, ils ne voient rien du tout. Et les gens que ici, on les croit des gens normaux, dans l'autre monde, on leur fait beaucoup d'honneur. Finalement, mes amis, c'est pas la barbe qui fait de toi un tzaddik. Il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas de barbe et qui peut être tzaddik plus que toi. L'autre monde, c'est le monde de la vérité. Ici, c'est le monde du sheker, le monde du mensonge. Ici, beaucoup de fois, on croit que le mensonge, c'est la vérité. Et la vérité, malheureusement, on la met de côté. Mes amis, dans notre monde, ils sont justes. Ils sont justes. Moi, je vous dis quelque chose, j'ai pas peur de vous le dire. Moi, la peur que j'ai, c'est après 120 ans, que les gens qui me respectent dans ce monde-là, et les gens qui croyaient que je suis tzaddik, dans l'autre monde, ils vont être 1 milliard de fois mieux que moi. C'est moi qui vais leur embrasser la main, et je vais avoir honte que eux, ils m'ont embrassé la main dans ce monde-là. Passer le monde de la vérité. Il se peut qu'on fait les choses pas à 100% bien. Nous on croit qu'on les fait bien, mais peut-être c'est mélangé avec un peu d'honneur, et c'est pas bien. Hachem, il n'aime pas qu'on est orgueilleux. Que le bon Dieu nous aide quand soit des gens émettent. Et que le bon Dieu nous aide jusqu'à 120 ans, Hachem, que on soit toujours des gens émettent, amen, que le bon Dieu nous protège, amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي